aux gens qu'on on était bien en électrotechnique tous les deux. Explique-leur. Pendant qu'on était en cours de maths en électrotech, il y avait Gilbert Scarsi. Et quand il rigolait, ce type, ça faisait comme ça. Et nous, dès qu'il écrivait au tableau, on lui faisait. Alors il se retournait et il faisait. Il y a un petit con qui se fout de ma gueule. Et là, on était mort de rire. Et lui, il arrivait à retenir son calme, de pas rigoler et tout. Mais moi, j'explosais de rire. Alors à chaque fois, il m'attrapait par le bras. Il venait, il me faisait. Allez, il rangeait mes classeurs, il faisait. Allez, tu prends tes affaires et tu t'en vas. Et là, il ouvrait la porte et il me mettait dehors. Et moi, dehors dans le couloir, j'étais infernal. Hein. Et moi, dehors dans le couloir, à part ça, j'ai travaillé. Mais on l'a un peu fait chier parce qu'il était drôle, ce prof de maths, tu vois. En électrotech, j'aimais bien, mais alors en prof de maths, j'ai fait chier. Ça me gonflait un peu. Et alors, dans le couloir, je faisais. Et alors, à un moment donné, il sortait. Il disait, ah, tu te fous encore de ma gueule, on va chez le directeur. Et alors, putain, laisse tomber. C'était incroyable, la misère. Et moi, une fois, donc rien, tu te rappelles, Stéphane? Tu te rappelles, Stéphane, tu te rappelles quand on demandait des gommes aux copains? Et s'il te plaît, t'aurais pas. Il y avait Orny, tu te rappelles de lui? Orny, c'était un élève, il avait un nom Orny, on s'était foutu de sa gueule. Enfin, surtout toi, moi, en fait, Stéphane, il faisait le con, moi, je rigolais derrière. C'est vrai que tu m'entraînais. Ah, c'est toi qui foutais la merde, reconnais-le. Rappelle-toi quand tu fais le con avec le boulanger alors. Moi, j'étais derrière, je suivais, tu vois, tu me chialais sur le. Ah, ça a fini mal, cette histoire de boulanger. Enfin, ça, c'est une autre histoire. Et Stéphane, Stéphane, attends, et je vous raconte, mesdames et messieurs, sur YouTube, parce que ça, c'est des anecdotes. Ça vaut de l'or. Stéphane Santé, hein, d'ailleurs. Hein. Putain, il faut qu'on se voit. Hein. Ah, ça fait combien qu'on s'est pas vu? 40 ans? J'en sais rien. Non, peut-être pas. Faut pas exagérer. J'ai 46 ans. Depuis que j'ai 6 ans, je vois plus, Stéphane. Et... Alors, attends, je te raconte. Alors, et alors, on demandait aux copains une gomme. Tu sais, il y a les grosses gommes industrielles, tu sais, pour la technologie, l'électrotechnique. Et alors, ouais, et alors, après, Stéphane, il est coupé en petits bouts. Il est coupé avec une règle. Il en faisait des petites gommes. Tu te rappelles de cette connerie, Stéphane? Il est coupé, et dès que Gilbert Scarsi, alors aujourd'hui on fait l'algèbre, dès qu'il écrivait comme ça, t'avais Stéphane et moi, on balançait des bouts de gomme comme ça. Et lui, il était un peu chauve, tu vois, le mec. Et donc, ça faisait ping, ping, et ça ricochait, tout c'est sur le tableau noir. Ping, ping. Et alors, il se retournait. Ah, c'est qui balance des gommes? Et nous, il fallait qu'on garde notre calme. C'était mortel. Qu'est-ce qu'on y a fait la misère à Gilbert Scarsi? Une fois, je me rappelle aussi, mort de rire. Une fois, il était en train d'écrire. Alors, vous écrivez la date d'aujourd'hui, algèbre. Il écrivait, et nous, on était déjà, rien qu'il parlait, t'étais mort de rire avec ce mec. Et alors, ce jour-là, attention, ça c'est vrai ce que je te raconte. Hein. Ce jour-là, il regarde, on était, tu sais, on était vers Marignane. Donc, il y avait l'aéroport de Marignane. Putain, ça coule. Ah, mesdames et messieurs, Titanic! Ah, je vais vous raconter la suite, vous allez voir. Excellentissime. Et alors, il y a un avion qui passe, et lui, ça a gonflé, parce que nous, on était à côté d'un aéroport, et en fait c'était vrai, c'était chiant, t'entendais plus rien. Et là, il s'arrête comme ça, il était en train d'écrire, et il fait « Engin de mort ». Je me rappelle toujours. On s'est mis à rire, et là, il m'attrape, il me dit « Allez, tu te mets devant, on va te mettre devant le tableau parce que vous faites les cons avec Bourgoin. » Et là, il me met devant, tu vois. Et moi, j'étais infernal. Je sais pas, j'ai eu une période, j'étais infernal à l'école. Je te dis franchement. Ben, c'est parti que j'étais malheureux parce qu'il y avait une histoire de copine, tu vois, d'une nana qui m'avait fait de la peine, j'étais amoureux. À partir de là, j'ai fait le con et tout à l'école parce que je compensais, je sais pas. Et donc, il me met devant comme ça. Et moi, j'avais une petite boîte d'allumettes. Véridique, anecdote véridique. Bourgoin, il peut en constater. Si tu gères bien ton coup, tu prends l'allumette, tu la mets sur ta boîte. Hein, admettons, ça c'est la boîte d'allumettes. D'accord? Tu fous ton allumette comme ça. Le côté brûlant, tu le mets là. D'accord? Et tu le tiens comme ça. Tu le tiens comme ça, la boîte d'allumettes. Et là, c'est le scratch de l'allumette. Tu sais, le gratte-gratte. Et alors, il y avait une corbeille de papier pleine de papier. Je te jure, elle était peut-être à 3 mètres devant moi, mais elle était là. Et moi, pendant qu'il parlait, alors l'algèbre d'aujourd'hui, alors voilà, alors l'achat, il écrivait son truc. Et moi,
je balançais des allumettes comme ça, c'est-à-dire que je tapais comme ça, tape. L'allumette, elle partait, des fois elle s'allumait pas, des fois elle s'enflammait. Je te jure, essaye, ça marche. Elle s'enflammait et donc ça tombait à côté. Ça, et moi je m'amusais, j'étais infernal. Je m'amusais. À un moment donné, il y a une allumette enflammée qui tombe dans la corbeille, pleine de papier. Bourgoin, il était là. Bourgoin, tu es toujours avec nous ou pas? Je te promets, c'est vrai. D'un coup, on entend. D'un coup, la corbeille, elle prend feu. Gilbert, le prof de maths, il était au tableau, sur une estrade. Il saute à pieds joints sur la corbeille et il fait « Il y a le feu !» Il saute à pieds joints « Au feu, au feu !» Il réalise que c'est moi qui a foutu le feu. Écoute, je te jure, limite, il m'explosait. Je te dire, franchement, j'étais insupportable. Pour ce coup, j'ai été super chiant. Il me prend par le bras. Ah, il a fait ça. Ah, maintenant, tu vas chez le direct. Les classeurs, ils tombaient par terre, un carnage.